Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, on a du nouveau, une nouvelle extraordinaire pour nous. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi, suivez-nous. Alors, comme je disais, il y a de la nouveauté aujourd'hui à la fermette de Sérénité, quelque chose qu'on attendait depuis cet été et qu'on a enfin eu aujourd'hui grâce à des amis. La surprise, c'est qu'on est rendu avec une vache. Ça, j'ai bien clair pour le premier SAI, là, si vous voulez. Quand on l'a vu, je disais, j'en prendrais peut-être finalement. Si vous voulez faire une jersey, je pourrais vous l'acheter. Ça va dans un an. Mais non, pas nous. Non, non, pas elle, le bébé. Ah, le bébé! On en parlera, c'est moi qui vais gérer ça avec toi. On s'en parlera. Parce que c'est moi qui vais venir inséminer de toute façon. C'est ça, ça doit être lui, notre inséminateur. J'ai pris le job d'inséminateur dans le fond. C'est vraiment cool. De vrai? Ah, cool. Elle est stressée, là. Ben oui. Puis là, l'eau, va falloir que je visse la chaudière pour que ça tienne. Puis moi, mes parents m'ont toujours montré à flatter le cou. Pas le Non, le avant, dessus de la comme, tête. comme pour les chèvres. OK. Parce que ça veut boxer sinon. T'sais. OK, c'est pareil. Mais moi, les vaches, je connais pas ça du tout. C'est comme je t'ai dit, tu rentres, tu l'attaches, tu fais tes affaires, puis à la fin, il fini, tu donnes le moulin. Alors, ouais, ça routine à un moment donné. Tu peux faire l'attacher juste le matin, là. Le soir, on fait pas ça. Non, je peux pas besoin. Expérience, ma chérie. Vraiment. Vraiment. Puis elle est beaucoup plus grosse que ce que je m'attendais. Puis, ouais, puis Elle va grossir grosse encore, fait qu'il va falloir élargir les aussi. bords de la porte. Elle va grossir de combien à peu près? Je pense que ça finit à 1000-1200 livres. Et oui, tous ceux qui nous ont vu aller depuis plusieurs années, vous savez que on avait des chèvres pour le lait, à un moment donné on les a eu pour la viande, et le fait qu'on avait des chèvres, c'était surtout pour le lait, vu que moi je ne peux pas consommer le lait régulier d'une vache Holstein par exemple, quoi que ce soit. Pourquoi? C'est à cause de la molécule A1, A1, A2 ou quoi que ce soit qu'il y a dans le lait, qui fait que moi, si c'est pas du A2, A2, je suis pas capable de le digérer, ça me donne de l'eczéma affreux, à ne pas dormir pendant une semaine, et je vous épargne les détails. Donc on ne pouvait plus consommer, je ne pouvais plus consommer de lait, fromage, yogourt, crème glacée, crème, tout ce qui concerne les produits laitiers. Mais la chèvre, comme j'en ai sûrement parlé dans d'autres vidéos avant, a une molécule qui, elle, se nomme A2A2, puis je crois, si je me trompe pas, que c'est la molécule de caséine, parce que je suis intolérante à la caséine bovine. Par contre, nos amis, qu'on aime à la folie, énormément, beaucoup, ils font partie de la famille, c'est rendu plus que des amis, avait une ferme laitière et je pouvais consommer le lait de leurs vaches parce que, en majorité, c'était des vaches Jersey. Et la vache Jersey, c'est habituellement une vache qui a la génétique de lait A2. Comment qu'on va l'appeler, ma chérie? Au début, je voulais l'appeler Mélodie, mais là, il me semble qu'elle a une face de myrtille. Des gros yeux comme des bleuets. Hey, Myrtille! Mais là, elle est stressée, elle est vraiment stressée. Ah, Là, il faudrait que je mette de l'eau, mais j'ai l'impression que le bac va revoler. Tu l'as dit une poignée de moulée. Ah, ben oui. Là, c'est juste ici en plus. C'est-tu la même moulée que les chefs? Non, c'est pas pour les bovins. Ok, t'avais déjà pris le coup. T'avais vu le coup. Je n'en veux même pas. Elle sent pas ton goût? Elle sent pas ton goût? Bien, les autres, ils en veulent. Les autres, ça faisait quoi? Hein? Même pas. Donc, elle sent pas ton goût? Il manque-tu de mélasse dedans? Elle est curieuse, hein? Mais c'est typique d'une Jersey. Hein. T'es Ouais. stressée? Non, elle est curieuse, c'est très très curieux. Holstein, c'est C'était... vache. Tu sais, l'expression être vache, là, c'est vraiment ça. Une Jersey, c'est un petit peu plus rustique. Genre vache à lait normale, tu sais. Ah, C'est ça plus se comme touche. indépendant, tu fais ta petite jobine, puis that's it. Au moins, on sait qu'elle est capable de s'enlever la tête. Donc, en réfléchissant, y pensant, parce que c'est quelque chose à laquelle je pensais, que je réfléchissais depuis beaucoup plus qu'un an, on se demandait si ça serait pas une option d'avoir un jour une petite vache pour avoir plus de lait d'un coup, en quantité, pour avoir un veau, l'engraisser et pouvoir le manger. L'opportunité s'est présentée d'avoir une petite taure qui est pas très vieille, qui va pouvoir être inséminée au printemps, et on va avoir un bébé de elle
printemps, si je me trompe pas, autour du printemps 2025. Fait qu'en attendant, on a nos chèvres. Les chèvres, tranquillement, là, on est en train de réduire le troupeau. Les bébés, on n'en gardera pas un. Ils s'en vont tous, mais les mamans qui sont en lactation vont rester ici. Et je vais essayer d'étirer la lactation le plus longtemps possible pour pas nécessairement avoir besoin de refaire de bébé, ou on verra. Tout ça, c'est du jour à jour. On va voir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui va arriver. Puis, on va avoir un veau avec notre vache. Fait qu'elle est arrivée tantôt. On essaye de se sauver. Ça a l'air facile comme ça, là. Vas-y, tu vas te faire filmer. En plus, il l'a tout filmé. Ça a l'air facile comme ça, mais les premières fois qu'elle n'a jamais fait ça, c'est plus difficile. Je vais y mettre, je mettrai quoi dans le coin là-bas, en avant, Une place, ça va être facile pour toi d'aller. Non, mais c'est juste temporaire, là. C'est parce que là, elle est énervée, je veux pas qu'elle la garoche. Allô? J'avoue que ça me stresse un petit peu. Ah, mais c'est une chose d'habitude, c'est comme n'importe quoi. Ben oui, une fois que je vais te connaître puis que... Ma chérie, t'étais stressée la première fois que t'as eu des chèvres? Non, parce que je m'étais battue chez quelqu'un avec une chèvre puis j'avais eu le dessus, fait que j'avais pas peur. Une vache, c'était un petit peu plus gros. J'avais vu que j'étais capable de dominer les chèvres, que j'étais capable de les contrôler, fait que j'étais pas stressée. Ben, en l'attachant, tu vas voir, ça fait toute la différence. D'un, tu vas être moins stressé de travailler autour. Ben oui. Puis ça casse le caractère énormément. Vraiment. Mais. Elle était avec 300 C'est pas autres. très difficile, là. Ben, je suis vraiment bénie. 300 autres vaches. Elle était dans un clos avec 300 autres. Elle a passé inaperçue dans le tas. Elle est magnifique. Et si ça change pas, elle s'appelle Myrtille. Parce qu'elle a des beaux grands yeux noirs qui me font penser à des beaux gros bleuets. Elle est déjà très douce, malgré qu'elle était très stressée. Mais notre amie nous disait que pour une vache qui s'était jamais faite flatter, elle est vraiment docile et elle a vraiment l'air d'aimer à se faire flatter. On va continuer de parler de notre expérience avec elle en souhaitant que Myrtille fasse partie de la fermette Douce Sérénité très longtemps, qu'elle nous donne de magnifiques bébés et un lait de qualité extraordinaire. Bon, ben, C'est le départ de Pupus. Départ de Sors tes Pupus. bras fort. Là, t'es sûr avec tes gants que ça te gagne trop? Elle restera pas? Ah, ouais, pas trop revisser. Ouais. Elle est revisser des mains. C'est ça. C'est fort, elle est forte. Fait que... Ben oui, elle s'en va. On peut l'attacher. La petite Pupus, elle s'en va. Ok, maintenant. Ben quoi, qu'elle s'en ira pas bien. Mais ma lettre... Ah non, eux autres, dès qu'il mouille ou qu'il neige ou quoi que ce soit, ils deviennent fancy. Vite, vite. Donc, en conclusion, je dois avouer que ça me stresse un peu. Parce que les vaches, je connais pas ça. Je connais ça comme tout le monde, mais je connaissais pas beaucoup ça. Les chèvres, c'était pas la même histoire. J'avais déjà eu à vivre certains événements avec des chèvres qui m'ont montré que j'étais capable d'être le boss. Mais une vache de 1000 livres, écoute que c'est un petit peu plus gros à tasser. Mettons que ça décide de me tasser, elle me tasse. Fait que, mais notre amie nous a déjà donné plein de trucs pour l'apprivoiser. Elle a l'air d'être vraiment facile. Je pense qu'on va être vraiment bénis avec cette petite vache-là. Fait que je vous raconterai dans les prochaines vidéos comment ça se passe, mon stress qui va diminuer un peu. J'espère juste qu'elle ne défoncera pas l'enclos, qu'elle va rester dedans, que tout va bien aller. Puis, on se revoit dans le prochain vidéo. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à faire un petit pouce pour aimer notre vidéo, à le partager. Puis on vous dit bye, soyez bénis, bye.